Donc là, on est en plein Jura, du côté de Poligny, la capitale, et on observe quoi? On observe que, je sais pas si vous voyez, mais les pierres elles sont quand même vachement en avance, hein. Je sais pas trop où ils en sont au niveau du gel. Là, on va aller voir justement un vigneron à côté d'Arbois pour checker ça. Mais on est dans le lourd Jura, avec ces magnifiques pieds de Savagnin, de Chardonnay, de Trousseau et de Poulsard. Et là, ce que vous voyez derrière, c'est Poligny en fait, tout simplement. Et les vignes. Vous voyez comme c'est calcaire? Ça, c'est le terroir. Pur calcaire, et c'est ça qui donne la salinité et la minéralité de ces grands vins. C'est sublime. Je vous fais une petite voix off pour vous faire le point justement sur tout ce qui est gélif, car le Jura est historiquement une région qui est assez soumise au gel. Donc, quand je dis historiquement, en fait, c'est surtout ces 10 dernières années. Donc là, en fait, c'était surtout fin mars et début avril qu'il y a eu des épisodes de gel, et surtout sur les zones plates et les fonds de vallée. Là, sur les coteaux comme ici, c'était assez préservé. Donc en plein dans la vigne, sous la pluie, on n'a pas été gâté par la météo. Mais donc là, vous voyez, on est sur les coteaux d'Arbois, à côté donc de la ville d'Arbois, hein, en plein Jura. Donc l'AOC Jura, c'est 2000 hectares en tout, c'est minuscule, c'est la plus petite AOC de France. Et c'est une bande de 80 km de long sur seulement 6 de large. Donc avec des appellations comme Arbois, là où on est ici, l'Étoile, Château-Chalon qui ne font que du vin jaune. Donc là, vous voyez, on est en plein coteau et vraiment, ça, on peut appeler ça de l'enherbement parce que j'ai rarement vu des vignes avec autant de, entre guillemets, concurrence. C'est 100% naturel, c'est l'une des régions reines et l'une des pionnières pour tout ce qui est biodynamie et traitement de la vigne et des sols. Donc là, on est vraiment dans le vivant. Donc là, vous voyez, vraiment des très vieux pieds de Savagnin. Et là, les gars et les filles, ça, c'est vraiment de l'enherbement. On peut pas dire le contraire. 100% bio, 100% nature. C'est sublime. Le Jura, c'est un petit peu ce que vous voyez actuellement. Plein de petites parcelles éparpillées avec des pâturages, quelques forêts, des bosquets. Donc là, on a vraiment un univers, un biotope absolument incroyable, préservé en pleine nature. Et c'est ce qui donne cette typicité et cette rusticité et cette authenticité des vins de Jura. Et vraiment, on sent que ici, le vigneron est connecté à la nature. C'est une région où effectivement il n'y a pas que de la monoculture, c'est assez enclavé avec d'autres productions. Donc là vous voyez des Montbéliardes courir et approcher. Donc bien entendu la production du comté, l'un des fromages les plus iconiques de France et le plus iconique de la région Franche-Comté. Et donc effectivement la culture de la vigne est juxtaposée avec la culture des céréales et des bovins. Obligé de vous présenter les habitants du coin, quoi. Avec les petites vignes derrière, je sais pas si on voit là, mais si quand même. Salut les filles. Donc là, c'est la base de tout ce qui est absolument comté. Les Montbéliardes. Donc nous avons été accueillis à Montigny-les-Arçures chez Lucien Avier pour la dégustation des nouveaux millésimes en présentation ici. Donc à même dans la cave de production, hein, donc avec les grands foudres que vous voyez derrière, qui sont réellement les foudres qui sont utilisées pour produire le vin, avec des vins d'une délicatesse, d'une finesse, d'une intensité absolument énorme. Je ferai une petite review justement sur les rouges et bien entendu surtout sur les blancs qui m'ont juste scotché. Donc on n'est pas reparti les mains vides, ça c'était juste impossible. Et on a sélectionné quelques petites canettes pour mettre en cave de vieillissement. Dans ce village où nous dormions, tout nous ramène à la vigne. La moindre parcelle de terre est utilisée pour planter de la vigne, ça nous a fait rire. Les pots de fleurs, ce sont des fûts de vin donc, qui ont été réhabilités. N'hésitez pas à vous rendre dans cette magnifique région. A bientôt pour de nouvelles aventures.